Allons dans la parole du Seigneur. Tout le monde se sent bien? Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire ici. Je voulais parler des choses de l'Église. Ézéchiel 3, versets 1 à 10 et 17 à 21. Vous écrivez les Écritures et ensuite Jérémie 15, 16 et 17, Apocalypse 10, 8 à 11. Lisons dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3. Et il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche, et il me donna à manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur parleras avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langue incompréhensible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur et langue incompréhensible, dont tu ne puisses entendre les paroles. Si tu étais envoyé vers eux, ne t'écouteraient-ils pas? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'ai rendu ta face dure comme leur face et ton front dur comme leur front. J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas et ne sois point effrayé d'eux, car ils sont une maison rebelle. Et il me dit, fils d'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. Et au verset 17, fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertiras pas, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant de se détourner de sa méchante voie afin qu'il vive, lui le méchant mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa méchante voie, il mourra, lui, dans son iniquité. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra. Parce que tu ne l'as point averti, il mourra dans son péché. Et ses actes justes qu'il a faits ne viendront pas en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher et que le juste ne pêche pas, il vivra certainement, car il s'est tenu averti, et toi, tu as délivré ton âme. Jérémie 15, verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni me suis égayé à cause de ta main. Je me suis assis solitaire parce que tu m'as rempli d'indignation. Et Apocalypse 10, verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre.
Et il me dit, prends-le et mange-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Je pensais au songe que j'ai eu. Personne ne peut poser cette plateforme. Frère Hunt ne peut pas la poser, frère Tony non plus, frère Kurt. Ainsi, j'ai réalisé qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans mon cœur, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'ai parlé encore une fois. J'ébranlerai non pas le ciel seulement, mais la terre et le ciel aussi. Je secouerai la terre et la mer. Et le Saint-Esprit a donné une petite secousse ici, en Amérique, afin que vous, à New York, compreniez où nous en sommes. Ce qui vous a été parlé, je me souviens avant de partir, j'ai dit, souvenez-vous, la 9e année, et lorsque la moisson vient, que le temple est consacré, je dis, ce sera comme un signe. Vous vous souvenez, j'ai dit un signe. Maintenant, vous n'allez pas comprendre cette bande. N'essayez pas. J'ai dit, étudiez la bande après. J'ai dit ce soir, les amis, beaucoup ont essayé depuis de nombreuses années de comprendre ce qu'il y a dans ma pensée et ce que je dis et comment je le dis et comment est-ce que je le sais, et vous manquez toute la chose. Ce que vous devez faire, c'est la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans sa pensée? Voyez-vous? Et frère Yonker l'a bien dit. Il a dit, l'Esprit qui a parlé par Paul, si vous pouvez entrer dans cet esprit, vous allez comprendre ce que Paul a dit. Et l'Esprit qui a parlé par Malachie 4, si vous entrez dans cet esprit, vous pourrez comprendre ce que Malachie 4 a dit. Alors le Saint-Esprit, il me rencontre à la maison et là, il vient sur moi, il me dit quoi dire. Vous devez entrer dans le même esprit. Il n'y a en aucune manière, personne ici ce soir ne peut comprendre ce que je vais dire ce soir. C'est impossible. Ainsi, je vais dire des choses étranges ce soir et vous ne saurez pas ce que je dis. Ainsi donc, tout ce que vous devez faire ce soir, je le répète, vous n'allez pas comprendre cette bande. N'essayez pas. Vous ferez aussi bien de vous asseoir et ce que vous pouvez recevoir, remercier le Seigneur pour cela. Ainsi maintenant, vous n'allez pas comprendre cela complètement, parce que moi-même, je ne le comprends même pas complètement. Ainsi, c'est difficile pour vous de comprendre. Ainsi, je ne sais pas ce que je vais dire, parce que j'ai des notes, j'ai quelques notes ici, mais j'attends le Saint-Esprit pour poser une plateforme, voyez-vous. Et même, les différents frères ici ont parlé, voir ce qui avait été exposé, ce n'était pas tout à fait ça, voyez-vous, parce que ça ne pouvait pas être. Mais je sais que je ne savais pas ce que j'allais dire, ou si c'est l'argent des services secrets qui allait parler. Le frère Tony a dit que ça ne faisait que 61 minutes et le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit, ça fait 1 heure et 11 minutes. Et il a dit, c'est la fin. 1 heure. Alors j'ai réalisé qu'il a mis dans les Écritures 5 heures le soir. Ils étaient allés chercher des ouvriers là sur le marché. Il était environ 5 heures. Et il les a mis au travail à 5 heures, 1 heure avant le coucher du soleil. Ce sont les ouvriers de la 11e heure. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, il a dit, c'est la 11e heure. Il est temps pour les ouvriers de la 11e heure pour qu'ils reçoivent leur récompense. Ainsi tout est terminé, les amis. Juste un court temps, la puissance de Dieu va frapper l'Église et l'Église va partir à la maison. Oui, je le crois de tout mon cœur. Et voilà là. Si vous avez saisi ce que j'ai dit aussi au sujet de nos enfants et sœurs Virginia, et je veux dire Elisabeth, vous savez ce que je veux dire ce soir. Les petites choses,
Comme frère Kurt ici a parlé aujourd'hui, il a parlé des petites choses. Je lui avais parlé avant ce message, et nous parlions du temps de la fin. Je lui ai dit, le songe de Junior Jackson, et alors il a été inspiré et il a prêché sur les petites choses. Et malgré tout, ce n'est pas ma plateforme. Voyez-vous ce que je veux dire? Nous prenons les uns des autres des merveilleux messages. Il a dit, je sais que ce sont les petites choses, c'est la révélation pour lui. Oui, frère Kurt, les petites choses. Donc, il a reçu sa révélation, il sait ce que c'est. Il a ciblé sur la vie éternelle maintenant. Ainsi donc, ce soir, je veux parler de ces petites choses. Ainsi donc, la plateforme étant les petites choses, ce qui a été exposé ici depuis 10 ans, un message qui sort. Mais maintenant, si vous avez saisi le titre, mange tout le rouleau. Maintenant, le temps vient de manger les petites choses, voyez-vous. Je suis parti en vacances. Je me suis senti conduit d'aller... Je vais vous donner un petit témoignage au sujet des îles Vierges dimanche. Et Saint Jean et Saint Thomas et Sainte Croix. Je parle de la statue là sur Saint Jean. Christ dans les Caraïbes, un monument de paix dans les Antilles. Mais j'ai oublié de vous dire qu'au pied de la colline, il y a une propriété de Robert Oppenheimer, l'un des pères de la bombe atomique, un scientifique. Souvenez-vous, frère Branham a dit, le cavalier au cheval blanc, il a regardé là, avec les tests, le tube de test, il a dit, il y aura encore une chevauchée. Comment y a-t-il là, aux îles Vierges, cette propriété de Robert Oppenheimer, l'un des pères de la bombe atomique, là, et au-dessus, il y a la statue de Jésus-Christ qui regarde là, du haut vers le scientifique. Donc, ces choses n'arrivent pas par hasard, les amis. Dieu a mis ces choses. Ainsi, qui m'a dit d'aller là? Non. Simplement conduit par l'Esprit. Je n'ai pas fabriqué ça, c'est arrivé comme ça. N'essayez pas de comprendre, voyez-vous. Croyez simplement le message de ce soir. La seule chose que vous devez recevoir, dites, je suis déterminé de manger tout le rouleau, tout le message. Autrement dit, c'est ça le message. Mangez tout le rouleau, c'est la Bible. Et toutes les petites choses, tout ce que je peux dire, ce ne sont pas vos affaires. Soyez simplement centrés sur la Bible. Quoi que je dise, que cela vous donne plus d'entendement de comment manger tout le rouleau. Mais le reste, n'essayez pas de comprendre, voyez-vous. Et tout ira bien. Maintenant, comme je parlais de la plateforme, j'ai parlé du songe, et maintenant, les amis, l'heure du jugement est sur nous. Je crois que nous savons tous cela. Pouvons-nous dire Amen? C'est un message étrange ce soir. Ce n'est pas ma parole. Je désire que le Saint-Esprit pose une plateforme. Je dois la poser ici. Voyez-vous, ce n'est pas ma plateforme, c'est la plateforme du Saint-Esprit. Et après avoir vu les secousses du gouvernement et comment les gens étaient, j'ai remarqué, tout ne va pas correctement juste maintenant. Il y a une crainte respectueuse n'est pas là, voyez-vous. Nous savons ces choses ici. Il y aura le Conseil mondial, ça va venir, et la pression. Mais voyez-vous, ça c'est la mauvaise attitude. Vous ne savez pas encore ce qui arrive parce que vous ne voulez pas entrer dans ces choses-là. Ce soir, le frère Branham nous a avertis. Nous voulons maintenant avoir l'attitude correcte en lisant d'avertissement puis jugement à la page 7. Dieu n'apporte jamais le jugement sans d'abord avertir les gens. Dieu ne fait rien sans déclarer d'abord ce qu'il va faire. Et il donne aux gens le choix. Vous pouvez agir correctement ou mal, voyez-vous. Il s'assure toujours. Maintenant, nous avons une responsabilité à la page 9, et c'est ainsi avec les gens. Le problème, chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous
porter le ballon, comme on dit. Et c'est ainsi avec les gens. Le corps de Christ doit être dans sa position en harmonie. Alors nous pouvons regarder et voir l'heure du jour. Et le monde regarde. Il vous observe. Au printemps ou en mai, vous faites le meilleur travail que vous pouvez. Maintenant, parce que nous avons une responsabilité, nous devons répondre envers Dieu. Chaque homme qui vient sur la terre doit répondre à Dieu selon sa responsabilité. Et pour beaucoup, c'est être un steward. Nous devons répondre ce qui nous a été donné par Dieu, peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques moments, une ménagère, qu'elle soit une ménagère authentique, c'est juste. Si c'est un fermier, qu'il soit un fermier authentique, quoi que ce soit que Dieu vous ait demandé de faire. Vous êtes un steward pour cela, vous devez répondre. Il faut toutes ces choses. Maintenant, je l'ai dit il y a quelque temps à la page 9, c'est Frère Branham qui parle. Nous ne devons jouer avec rien, c'est sacré. Peu importe combien vous voulez dire à ce gars-là qu'il a tort, et ceci ou cela, ou autre, restez tranquille, ne dites rien jusqu'à ce que Dieu le dise. Et alors, nous pouvons venir avec le ainsi dit le Seigneur. Jusqu'alors, oubliez la chose, voyez-vous. Et en parlant d'un avertissement, alors Jésus, en voyant son humble ministère, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours, voyez-vous ce qu'il fait? Il appelle des deux groupes, la roue, au milieu de la roue, il parle d'Oral Roberts et de Billy Graham, qui appellent au départ de là. Et maintenant la page 11. Dieu apporte un message de repentance à l'Église nominale, un message de guérison divine à l'Église pentecôtiste, un message à l'épouse. Et nous voyons que dans tous ces appels, un pour ceci, un pour cela et un pour cela, Dieu appelle l'Église du monde. Il appelle l'Église dénominationnelle dans la Pentecôte. Il appelle l'épouse hors de la Pentecôte. Et Dieu donne un avertissement avant le jugement. La bombe atomique se trouve dans les hangars et tout, prêt, attendant le jugement qui va arriver. Et avant que Dieu envoie le jugement, il envoie un prophète, comme il a dit ici, pour notre jour. Et combien nous sommes reconnaissants pour cela? À la page 12 ici, Dieu, avant d'envoyer le jugement, il envoie un avertissement, un message. Sortez de là, soyez en ordre, regardez le prophète ne dit rien. Dans les 40 jours, à Ninive, Jonas, Ninive sera détruite. Et Dieu demande des choses, c'est de dire aux gens parfois. Et si le prophète ne veille pas, alors vous aurez des problèmes. Parce que cela vient d'un côté, il essaie de rendre la chose facile ou de faire un compromis. Un petit peu ici, un petit peu là. Mais un véritable prophète a les oracles de Dieu et il ne fait pas de compromis. Il doit absolument dire la chose comme c'est. Voilà pour la raison pour laquelle il a tellement utilisé Élie. Je vais parler de quelque chose ici, peut-être nous allons pouvoir comprendre. Il parle de la séparation. Et Dieu veut que nous nous séparions. Il veut que nous sortions du monde. Pas vivre avec le monde. Pas d'essayer de suivre le standard du monde. Vous devez vivre pour l'un ou l'autre. Vous n'appartenez pas à l'un ou l'autre. Vous devez être d'un côté ou de l'autre. Ainsi pour notre jour ici, nous voyons qu'en Amérique, l'Amérique ne va pas échapper à la colère de Dieu, comme je l'ai dit. Tout à la fin, vous savez, je ne peux rien voir d'autre. Vous ne pouvez pas construire sur la politique, c'est parti, c'est fini, en 63. Vous ne pouvez pas construire sur la vie sociale, parce que c'est tellement, ça manque de moralité, il n'y a rien sur quoi vous puissiez construire, il n'y a aucune espérance, rien. Qu'en est-il de l'Église? Vous ne pouvez rien faire avec l'Église, elle est tellement formaliste, il ne reste rien. Ils ont vendu leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles, ils attendent
tente jugement. Le Saint-Esprit dans cette nation montre ses signes et ses prodiges, et continuellement ils ne reçoivent pas la grâce. Il confirme qu'il est la parole de Dieu manifestée en ce jour, et malgré tout, il la rejette. Il ne reste rien. Vous ne pouvez pas toujours agir comme cela envers Dieu. Nous voyons qu'il envoie tout d'abord son prophète avec un avertissement. Il ne change pas sa manière d'agir, sa méthode. Il ne lutte pas toujours, il n'insiste pas toujours. Dieu donne un avertissement, mais il n'en reparle pas toujours. Voyez-vous, vous remarquez. Et quand il ne parle pas, quand il donne un avertissement, alors le prophète est marqué. Ainsi donc, voilà ce qui est arrivé à notre jour. Il a envoyé un prophète pour nous. Et je vais vous lire quelque chose ici, à la page 17 et à la page 18. Alors, vous sauriez où nous en sommes en cette heure. Il a envoyé le prophète Malachi 4, William Branham, avec un message pour avertir la nation, faire sortir une épouse. Et alors, il a laissé le message là, il a repris son prophète, et le message est ici. Et ça continue. Toutes les choses sont identiques. Où est la promesse de sa venue, disent-ils. Il ne voit rien. Mais je le vois. Oui, monsieur. Je suis en train de vivre là-dedans. Je suis ici, je le vois. Si j'étais dans le monde, je ne le verrais pas, mais je le vois de mes yeux. Les yeux doivent être ouins pour le voir. Ainsi, vos yeux sont ouins pour voir. Mais certaines personnes disent que Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien? Oh là là. Il est en train de nous racheter. Que voulez-vous d'autre que la rédemption? Dieu est en train de nous racheter chaque jour. Nous avons entendu que le dernier vienne. Une sœur ici ce soir, je pense qu'elle désire Dieu. Où que vous soyez ce soir, vous pouvez la voir ce soir, sœur. Voyez-vous, vous avez faim et soif et Dieu traite avec votre cœur. Vous ne seriez pas ici si Dieu ne vous avait pas appelé. Oui, gloire à Dieu. Il est ici ce soir. Il est en train de parler au cœur. Maintenant, à la page 17, le prophète parle. Un homme spécial, un homme à qui vient la parole de Dieu. Le prophète est conçu ainsi, et son subconscient et sa conscience sont tellement proches, il voit, il a un songe comme s'il était éveillé. Il voit les choses à l'avance, de loin, les choses qui vont arriver. Il voit la colère de Dieu qui arrive. Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire, à moins que vous ne vous repentiez. Il va là-bas, il regarde au-delà, et il voit cette coupe de colère qui arrive. Voilà ce que le prophète voit. Oh là là, j'étais à Saint-Thomas, j'ai pris cette brochure et je l'ai lue. Oh, je me sentais bien en lisant cela, oui. Regardez ce qui se passe ici. Il regarde là, au loin. Il voit la chose venir. Il peut monter si haut. Il a dit qu'il y aura des ténèbres sur le monde. Le soleil brille maintenant, voyez-vous, mais il voit les ombres arriver là où il regarde. Et ça va venir, c'est sûr. Cela sera ici, de profondes ténèbres sur les gens. Il sait que ça va arriver, il le voit. Qu'en est-il de notre prophète William Branham? Il a vu il avait vu des femmes dans une vision avec des robes, il appelait des robes de petites filles. Il les voyait là, arriver. Des femmes avec des robes de petites filles. Voyez-vous, la parole du Seigneur vient, elle sort. Alors que je lisais cela, j'étais tellement béni. J'ai dit, voilà, quand Malachi 4 a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, et parce que l'ont-ils reçu ce jour-là? Non, ils étaient découragés. Mais il vous a vu, là, recevoir le Saint-Esprit, là, au loin.
Mais vous ne pouvez pas le voir vous-même. Et vous vous découragez. Parce que je n'ai pas été guéri, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Mais lui, il regarde au loin. Exactement comme il a prophétisé les choses au sujet de la politique, les conditions sociales dans le monde. Il a vu tout cela. Il vous a vu aussi rempli du Saint-Esprit. Là, sur le long de la route, il a vu votre famille sauvée. Il a vu toutes ces choses arriver. Mais vous regardez ici? Non, vous devez regarder au bout du chemin la parole du Seigneur. Alors j'ai dit, oh là là, c'est ça? Et j'ai dit, lorsqu'un ministre vient ici et qu'il donne un message, il doit prêcher de la même manière. Et voilà ce qui nous a gardés ici depuis 10 ans. Je regarde le message, mais je regarde au bout du chemin. Et je le prêche comme si nous le recevions maintenant, mais je regarde au bout du chemin. Oh, gloire à Dieu. À la page 18, quand il parle de sa vision, que ce soit la colère ou la guérison, ou sa grâce, oh là là, mon épouse a lu cela. Elle marchait de long en large dans la chambre et elle n'est plus la même depuis. Cette page 18 ici, je vais vous le lire. Il parle de sa vision, que ce soit la colère ou que ce soit la guérison, mais cela va s'accomplir. S'il l'a parlé dans le nom du Seigneur, oh là là, voyez-vous, ça pourrait être une bénédiction qui va parler pour vous, une certaine chose. Vous ne pouvez pas le voir, pas du tout. Vous ne pouvez pas le voir. Mais le prophète de Dieu le voit. Voilà pourquoi il est une sentinelle. Dieu oint ses yeux pour voir. Vous ne pouvez pas le voir, mais croyez-le. Il a vu le mari de Sir Lawson. Il l'a vu dans une vision. Il a vu sa fille, Émilie, sauvée. Vous ne voyez pas encore. Mais il l'a vu et il l'a parlé au nom du Seigneur. Et Sir Lawson, cela arrivera. Le prophète de Dieu l'a parlé. Et combien souvent, mon épouse était là. Et Frère Branham m'a dit, prenez une carte de prière. Il a dit, une carte de prière, il sera guéri, c'est la parole. Parlez de Dieu. Ne regardez pas avec les yeux, mais regardez avec la promesse. Voilà. Et Dieu a oint sa foi. Il pourrait dire une certaine chose. Et vous pouvez dire, comment cela est-il possible? Il m'a dit, ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi je n'irai nulle part. Mais Malachie 4 a parlé, ainsi dit le Seigneur. Peu importe ce qu'il pense, Malachie 4 a parlé la parole de Dieu. Peu importe ce qu'il dit, qu'il me maudisse ou quoi que ce soit, Dieu l'a parlé. Oui. Et c'est ainsi que nous devrions être les uns avec les autres. C'est votre frère, c'est votre sœur. Ils ne peuvent rien me dire d'assez horrible. Et de certains, ayez compassion. Combien de fois? 70 fois 7 fois. Je pardonnerai à mon frère, à ma sœur. Personne. Mais je serai assis à la table du Seigneur dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux? Il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, cela va arriver et cela arrivera. Maintenant, vous serez jugés si vous êtes incrédules. Mais ça va arriver de toute manière. Cela va arriver. Même si cela tarde, dit la Bible, il parlera en sa saison et cela arrivera.
Vous êtes des hommes pour cette saison. Numéro 11. Dieu regarde. Il parle de ce qu'il regarde. Vous regardez ici. Croyez-vous que nous allons prêcher des choses que vous regardez? Non. Non, monsieur. Les gens qui regardent en bas. Mais nous regardons à ce qu'il a dit. Peu importe ce que vous voyez. Prêchez la parole en saison et hors de saison. Il a oint ces hommes de Dieu pour en faire des flammes de feu. Regardez à Jésus et prêchez la parole. Parce que Dieu l'a dit. Même s'il tarde, il parlera en sa saison. Regarde pas ici, mais vous ce que vous voyez. Mais il regarde à ce que les choses seront, et quand il parle cela, si c'est la parole du Seigneur, elle a déjà été parlée, et rien au monde ne peut l'arrêter. Alléluia. Personne ne peut l'arrêter si c'est dans la parole. Si autant que c'est dans la parole, nous en parlons. Et en pleine confiance, même si certains se fâchent ou... Ça a été parlé. Cela sera, cela va s'accomplir. Oui, monsieur, frère. Remarquez maintenant. Parfois le prophète parle de bonnes choses, de guérison. Vous pourriez penser, ça ne va pas arriver, je ne me sens pas mieux, je ne vais pas mieux. Voyez-vous? Mais il peut aussi apporter le jugement de Dieu. Jésus a promis de vous sauver si vous croyez. Si vous ne croyez pas, ça ne vous arrivera pas. Vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, oui. Vous devez le croire. Et vous devez savoir d'où cela vient, ce qui vous donne foi en Dieu. Ou le prophète, vous devez le croire. Ainsi maintenant, en parlant de cela, vous connaissez l'histoire. Ézéchias, où il fut dit de mettre sa maison en ordre. Maintenant, le prophète de Dieu, le monde, la condition sociale, l'Église, tout cela est maudit, il ne reste rien, voyez-vous. Et maintenant, nous avons une vision ici, Malachie 4, qu'il a exposée. La bénédiction, la guérison, la colère de Dieu aussi. Et le Saint-Esprit a permis de regarder dans la vision. Et tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est de dire ce que j'ai vu. J'ai vu tout cela, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis en train de le regarder. Et je dis ce que j'ai vu, ce que je vois. Et je sens une église parfaite à New York City. Voilà ce que je vois depuis 1964. Et je ne vois personne qui peut l'arrêter. Nous sommes là, sur la ligne du but. C'est toujours 0-0, mais tout ce qu'il faut, c'est que la balle franchisse la ligne. Là où vient la parole du Seigneur, ouvrez, faites un trou pour que la balle puisse passer, faites sortir l'incrédulité. Et alors regardez cela, entrez dans votre cœur. Finalement, oui. Dans Apocalypse 10, 1 à 7, l'ange puissant qui descend, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il avait une nuée et un arc-en-ciel sur sa tête, des pieds comme des colonnes de feu, et il était là. Et nous avons lu du livre depuis 9 ans. Il avait un petit livre dans la main. Le livre était ouvert, et nous avons regardé le livre depuis 9 ans. Voyez-vous, mais avons-nous mangé le livre? C'est ma pensée ce soir. Nous avons regardé le livre, nous avons écouté. Voyez-vous, mais il a dit, mange tout le rouleau. Oh, amen. Je crois que j'ai quelque chose ici. Page 261. Le livre des 7 âges de l'Église.
sur le jugement, page 261, le jugement. Apocalypse 3.3, souvenez-vous maintenant. Comment? Souviens-toi comment tu as reçu, entendu, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Une autre traduction de ce verset, souviens-toi donc de la manière dont tu as reçu la vérité, le dépôt, et comment tu l'as entendu. Et ne change pas ta pensée. Ce verset où Dieu a donné un dépôt permanent, c'est irrévocablement à eux. Mais tout dépend de ce qu'ils vont faire avec, s'ils vont veiller ou pas, c'est vrai. Maintenant, je vais vous lire ici quelque chose au sujet du livre de vie. Je continue de poser cette plateforme ici, dans le livre de cet âge de l'Église. 254, celui qui vaincra, il sera revêtu de vêtements blancs. C'est une répétition du verset 4, où il fait référence à ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Cela vient de ce verset. Ils ont gardé leurs vêtements purs. Ne soyez pas impliqués dans des choses où on pose des questions. Sinon, vous pourriez tenter d'être impliqué ou quelqu'un essaye de vous impliquer. Mais restez-en éloignés. Des questions, qu'est-ce que vous pensez, ceci, cela. Si ce n'est pas la foi, laissez ça tranquille, voyez-vous. Vous avancez par la foi. S'il y a une question, des choses, avec des questions, laissez ça de côté, voyez-vous. C'est l'ennemi ou des désirs qui viennent de l'ennemi, voyez-vous. Dans la pensée naturelle. Ça apporte des petits nuages, ça, mais si vous prenez la parole, tout ira bien. Je vais parler de quelque chose ici, en parlant du livre de vie, de 74, dernier paragraphe. Grand trône, jugement, il y aura une séparation des gens, le livre de vie sera ouvert, un autre livre sera ouvert. Saint Matthieu 25, 31 à 46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les saints anges avec lui, alors il montera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs, il séparera à sa droite et à sa gauche, et il leur dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. » Alors les justes diront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ou soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu nu ou t'avons revêtu? Ou quand étais-tu malade et t'avons-nous rendre visite? » Et il leur dira, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez fait au plus petit de ceux-là de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Là, au trône du jugement, le trône blanc, le jugement du trône blanc, parle ici de la vie éternelle. Beaucoup de gens ne pensent pas que je suis dans l'épouse, ceci, cela. Vous ne semblez pas réellement saisir la signification des choses ici. Vous pouvez commencer à voir par ces vérités que c'est beaucoup plus important et merveilleux que nous ne l'avons jamais vu ou cru. Tous ces gens ici avaient leur nom dans le livre de vie et leurs noms sont restés. Ma pensée ce soir, les amis, c'est de vous inciter à un véritable désir d'être dans l'épouse et ne pas d'être négligent, de dire tout va bien. Je veux vous faire savoir ici qu'il y a une différence dans ce message. À la page 280, tout d'abord, certainement,
Le but de Dieu, c'est d'amener les gens à lui-même, une épouse parole, choisie avant la fondation du monde en lui, préconnue, bien-aimée, avant même d'arriver ici sur la terre. Elle était rachetée par son sang et ne peut jamais arriver en condamnation. Elle ne pourra jamais arriver en jugement parce qu'on ne peut pas lui imputer le péché. Romains 4:8, béni celui à qui Dieu n'impute pas le péché, mais vous serez avec lui dans le trône de jugement, jugeant le monde, même les anges. Chacun de ses membres fut écrit dans une section du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Les amis, il y a un livre de vie, et dans le livre de vie, il y a une section là pour l'épouse. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ici, baptistes, méthodistes, différentes églises, et quoi encore. Je suis dans le livre de vie, bien sûr. Tous les noms sont dans le livre de vie en dehors de la semence du serpent. Mais quand le message vient vers vous et que vous ne le recevez pas, alors il enlève votre nom. Voilà, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ainsi maintenant, une section dans le livre de vie de l'agneau. Avant d'avoir une question, laissez-moi terminer. Et puis alors ça va répondre à votre question. Je peux sentir qu'il y a des questions qui viennent. Voyez-vous? Il y en a qui essaient de comprendre maintenant même. La section du livre de l'agneau avant la fondation du monde. Mais il y a une autre classe de personnes. Et c'est l'épouse, ses noms ont été aspergés de sang avant la fondation du monde. La différence, que ce soit drogué, hippie, jaune, blanc, différent, quand ils entendent le message. Où étiez-vous lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble? Vous étiez là, votre nom a été aspergé par le sang et vous l'avez vu. Et vous avez perdu votre mémoire, vous avez tout oublié. Et le Saint-Esprit vient et il vivifie votre mémoire. Et alors vous réalisez que vous étiez là. Et alors vous venez à la vie, vous êtes baptisé en son nom. Et vous laissez le monde. Vous étiez là. Ainsi donc, ces choses sont normales. Et tout ce que vous voulez, c'est toute la parole. Donne-moi la parole, donne-moi la parole, donne-moi la parole, voyez-vous. Vous n'essayez pas de comprendre qu'est-ce que je peux encore faire dans le monde. Non. Oh, peut-être que vous êtes dans l'autre groupe là-bas, mais pas l'épouse. Elle est la parole. C'est pourquoi elle s'identifie avec chaque parole. Ainsi donc, vous ne devez pas lui prêcher durement, parce qu'elle est dans la parole. Amen. La section de l'agneau avant la fondation du monde. Et il y a une autre classe dont les noms sont aussi dans le livre de vie et qui viendront dans la deuxième résurrection. Ainsi sont les vierges folles et les justes dont il est parlé dans Matthieu 24, les brebis des nations, voyez-vous, des brebis. C'est cette classe de gens. Ce sont ceux qui n'ont pas adoré la bête ou qui ne se sont pas souillés avec les systèmes, même s'ils ne sont pas dans l'épouse, n'étant pas nés de nouveau, mais ils viendront dans la deuxième résurrection et ils entreront dans la vie éternelle. Troisièmement, les chrétiens frontaliers que nous avions à Israël sortant d'Égypte, ils avaient le nom du livre de vie. Et ils étaient autrefois écrits dans le livre. Mais ils ont manqué d'obéir à Dieu. Ne croyons pas. Voyez-vous, croyant les signes et les prodiges, voyez-vous. Et baptisant au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, et pour de l'argent et tout, voyez-vous. Et dont les noms sont ôtés du livre de vie. Parmi sont ceux comme Judas, mais qui sont religieux, avec des manifestations dans leur vie. Ils n'étaient pas élus en lui, tels que Balaam aussi. Et quatrièmement, ceux dont le nom n'a jamais été ou ne sera jamais écrit dans le livre, dans Apocalypse 13:8, Apocalypse 17:8, tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Voilà la semence du serpent. Voyez-vous, ceux qui vont adorer la bête dans toutes les nations.
Et Dieu est descendu avec un prophète, avec un message à un prophète pour appeler ceux qui ont la vie. Oh là là. Les appeler hors de toute dénomination, de toute marche de vie, dans les profondes de l'enfer, aller les chercher, amen, les faire sortir parce qu'ils ont la vie. Et leurs noms sont écrits, oui. Et même parmi eux, il y a une épouse là-bas qui prend la parole. Et il y a un autre groupe qui combat la parole, voyez-vous. Et comment savoir? C'est l'épouse à qui on prêche la parole. Et vous ne pouvez pas les empêcher de prêcher. Non, c'est prêcher la parole pour l'épouse. C'est l'âge de l'épouse, sans faire de compromis. Maintenant, laissez-moi vous expliquer à la page 283. Il parle du blé ici, le plant de blé. La semence qui se reproduit. Là, il y a le livre de vie. Je répète, ce qui est enregistré là avec ce plant de blé, c'est le livre de vie, qui est une partie du livre de vie, qui est une partie du livre de vie, ce qui est enregistré, une section du livre de vie, autrement dit, c'est un plant de blé, la feuille, la tige, la balle et aussi le grain. Toute la chose est là, c'est un plant de blé. Mais il y a une section, la semence, le grain. Vous avez saisi maintenant? Il y a une section dans le plant de blé, mais dans tout le plant, il y a la feuille, la tige, la balle, etc. Mais il y a le grain qui a été aspergé par le sang. Voyez-vous? Mais toute la chose, c'est l'enregistrement de la vie sur la terre. Ainsi maintenant, page 285. Le grain de blé est devenu une plante pour la moisson. C'est l'enregistrement de l'Église. Ce n'est pas tout le plant de blé qui est la semence. Ce n'est pas toute la plante qui est utilisée dans la moisson. Ainsi de même avec l'Église. Écoutez, toute l'Église n'est pas l'épouse et non plus tous ne reçoivent pas la vie éternelle. Mais une partie est rassemblée dans les greniers, c'est l'enlèvement, et une partie est gardée afin d'entrer dans la vie éternelle dans la deuxième résurrection. Voyez-vous, une partie qui est la paille brûlée dans le lac de feu. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a dit, et Jésus, que le blé sera rassemblé et que la paille serait brûlée. Il a dit, liez, livrez, Conseil mondial, les églises et tout, liez-les ensemble, car elles doivent d'abord être liées, tout d'abord, avant d'être brûlées. Elles sont réservées pour plus tard, qui est à la fin des 1000 ans, lors de la deuxième résurrection. Mais lorsque l'ivraie sera liée, alors l'enlèvement pourra prendre place. Ainsi, entre le fait d'être lié et la révélation de l'Antéchrist, l'enlèvement prend place là, entre les deux. Nous entendons maintenant dans cet enregistrement de vie, comprenons-nous l'urgence, l'avertissement de jugement, et comment nous ne pouvons pas rester là en disant « je suis dans le message », ou là où il y a deux groupes. Un groupe doit être gardé pour la période de tribulation et un autre groupe est l'épouse. Et la seule façon de discerner, c'est entre qui aime Dieu, la parole, et qui ne l'aime pas. Et la seule manière de le découvrir, c'est de prêcher la parole. Il n'y a pas d'autre manière pour le découvrir. Vous devez vraiment creuser. Nous sommes dans le message maintenant. Tout le monde est dans le message. Il y a toutes sortes de doctrines et d'idées. Mais nous avançons maintenant avec les petites choses. Mangez tout le rouleau. Amen. Nous sommes arrivés aussi loin, mais nous allons aller plus loin. Voilà pourquoi j'ai dit que nous posons cette plateforme ici maintenant, parce que Dieu m'a mis à cœur de le dire, et je dois le dire. Oui, je dois dire ce qu'il m'a dit de dire. Ici, dans Leadership, à la page 47,
dans la conduite. Voilà ce que j'essaie de dire. Maintenant, regardez-vous. Est-ce que vous êtes un chrétien biblique, authentique, plein de l'amour de Dieu? La Bible dit que dans les derniers jours, lorsque ces choses arriveront, il y a un ange qui va venir mettre une marque dans les églises, à travers les cités, sceller ceux qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations qui se commettent dans la cité. Ézéchiel 9, l'ange qui marque sur leur front et qui les scelle, ceux qui gémissent et qui soupirent. Après cela vient l'ange qui massacre depuis les quatre coins de la terre, qui vient directement, nous le voyons arriver, qui va tuer toute la terre. Dans Ézéchiel 9, nous lisons: Ézéchiel 9, verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva dessus le chérubin sur lequel était. Il vint sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme vêtu de lin qui avait l'écrier d'écrivain à ses reins. Il va écrire quelque chose. Il lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. Les amis, j'essaie de vous dire, nous parlons de Jérusalem, et Jérusalem, c'est l'Église. Vous me suivez maintenant? Ainsi donc, ceux dans cette Église ici, qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se font ici, ceux-là, vous comprenez? Ceux qui ne veulent pas voir les choses des gens mal agir et médire toutes ces choses. Voyez-vous, ils veulent que les choses soient dites et ils se réjouissent quand ils voient la parole sortir. Voyez-vous, non pas ils disent, et ceux qui disent, oh, il est méchant, il dit ceci et cela, voyez-vous. Mais merci Seigneur, parce qu'il dévoile les abominations qui se passent dans tous les coins et qu'il les dépouille par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ils prient, ils gémissent, ils soupirent contre toutes ces abominations dans l'Église. Nous remercions Dieu. Oh, frère tel ou sœur tel et tel. Oh, frère, fais attention mon frère, sinon je vais en parler à l'homme de Dieu. Non, allez dire à votre frère, voyez-vous, à cause de ces abominations, c'est pire que d'avoir une meule accrochée à votre cou. Oui, c'est la parole, les amis. Ainsi donc, il dit, ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations. Oh, lisez dans Ézéchiel 1 à 14, lisez-le et vous allez comprendre. Tous ces esprits-là qui étaient dans Jérusalem sont exposés par Ézéchiel, toutes les abominations qui se commettaient à Jérusalem. Tout se trouve là au chapitre 14 et comment c'est les mêmes esprits. Je vous le dis, sœurs, cherchez d'abord Jésus-Christ, sinon, je vous l'ai dit, cherchez Jésus-Christ d'abord, les sœurs, plutôt que de pleurer pour Thomas ou Adonis. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi il a dit, vous pouvez à peine trouver un homme juste sur 1000. Vous ne pouvez pas trouver une femme. Voilà pourquoi, comme parle Paul, lorsque la parole de Dieu sort, met les choses en ordre. Elle se fâche, elle pense que vous détestez les femmes, que vous êtes misogyne. Ils viennent dans l'église avec toutes sortes d'attirails. C'est le diable sur vous, les sœurs. Qu'elles s'habillent correctement, qu'elles ressemblent à une dame. Aimez vos propres maris. Si vous êtes là en train de pleurer pour Adonis ou quelqu'un, cherchez d'abord le Seigneur. Et pourquoi, les sœurs, qui n'ont pas de mari, vous faites mieux de remercier le Seigneur parce que vous êtes sauvés. Vous pouvez avoir toutes sortes
d'hommes et des choses du sexe, mais nous voulons Jésus-Christ. Ne voulez-vous pas Christ? Combien vous êtes bénis, sœurs, frères, enfants de Dieu. Quelle que soit votre couleur, Dieu vous a appelé de la fange et vous cherchez quelque chose du monde, alors que tout est pollué et terminé. Moi, je vais avoir ceci ou cela. Ce monde est condamné. Cherchez Dieu alors que vous avez l'occasion de le chercher. Et comment Jésus, elle pleurait pour lui. Oh, pauvre frère Coleman, il essaie d'amener la parole. Et les gens ne comprennent pas. Ne vous sentez pas désolé pour moi. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Ne soyez pas désolé pour moi, mais pleurez sur vous-même. Je sais. Je n'ai pas encore atteint, mais je sais. Je sais. Et j'essaie de donner ce que j'ai. Je sais que vous cherchez ce que j'ai, afin que vos yeux soient loin de la rose de Saron et du lys de vallée. Et oubliez toutes les folies ici. C'est rentré à la maison et lisez Ézéchiel 1 à 14. Tous les esprits méchants sont là. Oui. Et alors le Saint-Esprit a parlé de cet esprit contre les sœurs. Nous avons de magnifiques sœurs ici, mais c'est l'esprit du monde qui essaye qu'elles ressemblent au monde. Les jeunes filles qui veulent un petit ami, c'est naturel, c'est normal, mais cherchez d'abord Christ. Sinon, un esprit vient et vous emporte. Que vos cœurs soient purifiés. Gémissez et pleurez contre les abominations qui sont commises dans la maison du Seigneur. Et après être sorti, alors, le cavalier l'encrier était un scribe. Il écrivait là sur le front des gens. Merci Seigneur. Notre cavalier à l'encrier a chevauché sur cette piste et il a écrit dans notre pensée la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Dans ce mauvais jour, le cavalier à l'encrier, c'est une chevauchée, il vient, il se glisse là, il prend celui-ci, il prend celui-là. 9 ou 10 ans, quand il voit qui vraiment soupire et gémit contre les abominations, il revient à nouveau. Voilà. Et il les scelle du Saint-Esprit. Il les a déjà pris, il sait exactement où se trouve la marque, ils sont marqués. Et il traverse là tout le bataille, il va chercher celui qu'il veut. Je peux le voir chevaucher maintenant, traverser le bétail. Marqué avec la parole. Brûlé au fer, marqué. Bien sûr, vous sautez, c'est chaud. Mais c'est une marque. Le cavalier à l'encrier connaît ceux qui sont marqués. Marqués avec la croix. Voilà la marque. La marque au fer chaud. Chacun venant ici, vous êtes marqués. Toutes sortes de choses se passent, mais vous êtes marqués. Gloire au Seigneur. Voyons ce soir, les amis. Ne voulez-vous pas être scellés au front? C'est la 11e heure. Il a promis de chevaucher ce sentier encore une fois. Alors, l'ange de la mort, j'essaye de vous expliquer. Il ne sait pas comment le dire. Par la grâce de Dieu, c'est la 11e heure. Et aussi la 12e. L'âge du cancer, le poisson croisé, c'est la maison du cancer dans la dernière maison. Et Léo le lion, la deuxième venue du Seigneur. Et Christ vient dans le 7e sceau, avant le 6e, c'est qui est la 12e maison, il se glisse là dans l'obscurité, il se révèle à son épouse. Et alors il se glisse là, il se révèle. Et maintenant, il est sur le point de sortir et de baptiser chacun d'eux. Il va vous remplir du Saint-Esprit.
Et alors qu'il sort, en remplissant du Saint-Esprit ceux qui sont marqués de la croix, alors l'autre cavalier vient après pour ôter les incirconcis. Oh là là, oui, c'est l'heure, les amis. L'épouse doit être scellée. Les cavaliers attendent de revenir après. Ce sera une courte chevauchée, un message court et rapide qui va secouer la nation. Et alors, tout sera terminé. Et puis l'autre cavalier viendra et il dit: massacre tous ceux dans la ville, jeunes et vieux, enfants. Ne fait pas de différence. Abat-les tous. Il n'est pas le temps de vous lire ici. On les a en prison. À la page 50. Les femmes avec les yeux maquillés et tout à coup, le Saint-Esprit lui dit: va à Jeffersonville. C'était en octobre en 63. Il avait déjà prêché le signe le 1er septembre. Et il traversait le Colorado, l'Arizona, il venait vers l'est. C'était Sodome, il s'est arrêté. En Genèse 18, Abraham, il a prêché les âmes en prison. Et Billy Paul m'a dit que toute l'Église était au sol en train de pleurer, crier à Dieu, toute l'Église. Et à la fin, là, il dit, exactement comme les Écritures, à la page 58, avec le cœur incliné, la Bible dit que, souvenez-vous, ils avaient crucifié le ministère. Le deuxième pôle, le troisième pôle était prêt à entrer. Quelques heures après cela, il est monté, descendu en enfer, il a prêché aux perdus qui avaient rejeté la miséricorde. Alors il chante: ma foi regarde à toi. Il a chanté lui-même. Et puis il est venu à New York City le 11 novembre jusqu'au 17, ici à l'auditorium Marc, prophète de Dieu, selon Malachie 4. Et alors, en janvier jusqu'en mars, il est allé vers les âmes dans le pays. Il leur a dit que son troisième pôle était l'ouverture de la parole et prêcher aux âmes en prison. Le Seigneur lui-même est descendu en enfer sur la terre. Un signe qui secoue. Et alors, il a prêché aux élus, au paradis maintenant, peut-on dire. Et puis, les femmes qu'il avait vues comme signes ne peuvent pas être sauvées dans Sodome et tous ces groupes. La semence du serpent, là, sur la terre, des brutes naturelles. Et la parole a été prêchée. Oh là là. Et des gens qui ont joué depuis 10 ans. De quoi parlez-vous, frère Coleman? De quoi je parle? Frère, j'essaie d'y arriver. J'essaie de prendre soin de mon service et de vous prêcher. Et des gens jouent et disent: c'est trop dur, trop difficile, trop difficile. Je voudrais que Dieu me frappe avec un gros marteau. Trop difficile. Comment cette parole peut être trop difficile? Pourquoi est-elle trop difficile? Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait que cette parole soit trop difficile, trop dure? Je ne peux pas comprendre. À moins que la chair ne veuille pas arrêter quelque chose. Alors dans quel groupe vous trouvez-vous? Êtes-vous dans ce groupe qui va être retenu ici parce qu'ils ne peuvent pas supporter la parole? Ou bien êtes-vous dans le groupe de l'épouse qui peut à peine attendre d'entendre la parole le mercredi, le dimanche? Voyez, vous avez deux groupes? Oui. Il chantait: Seigneur, je te prie de sauver Becky, Sarah et Joseph. Seigneur, que ça n'arrive pas à mes enfants, que ça n'arrive pas à mes frères et sœurs. Il parlait ça en 63. Seigneur, c'est un signe de secouement. Il continuait, il parlait du troisième pôle. Voilà ce qu'il a dit ici. Donne-nous un ministère de témoignage. Et puis prêcher aux perdus. Voyez-vous ce dont je parle? Il va nous sceller.
Maintenant, ne me perdez pas maintenant. Oui, cette fois où le prophète a regardé le long de la route, il vous a vu baptiser. Où est-ce que ça est maintenant? Ici, ici même. Où ça se trouve-t-il, ce dont il a parlé? Vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour être scellé. Et vous devez entendre la vérité. Vous ne pouvez plus avoir les choses de bébé. Quelqu'un sur la terre doit s'avancer et parler. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont pas pu poser cette plateforme. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, je secouerai par la parole. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous n'êtes pas secoué? C'est la parole. Le secouement a commencé. C'est la parole. Oui. Ici, Frère Branham nous a montré un signe du secouement. Il nous a montré tous les signes, la parole de Dieu, les yeux fardés, les sodomites et tous ces signes, des signes de secouement. C'est un prophète. Nous ne savions pas. Mais maintenant, nous voyons les choses dont il a parlé qui s'accomplissent. Et maintenant, nous allons recevoir cette secousse. Un signe de secouement. Le prophète est un signe et les choses se passent. Maintenant vient la secousse elle-même. Oui. Oh là là. Nous y sommes, les amis. Dans Leadership, dans le message, la conduite, leadership, Madame dit ici, à la page 48. Regardez ici. C'est pas ce que le Seigneur dit au sujet de Los Angeles et ces endroits. Elle est finie, elle est partie. Souvenez-vous ce que j'ai dit il y a 2 ans. Comment le tremblement de terre viendrait ici, au Canada, à Alaska. Je vous ai dit aussi que Hollywood et Los Angeles vont glisser dans l'océan. La Californie, vous êtes damnés. Pas seulement la Californie, mais vous, le monde, vous êtes damnés. Église, à moins d'être en ordre avec Dieu, vous êtes damnés. Ainsi dit le Seigneur. Vous êtes damnés. À moins d'être en ordre avec Dieu, vous êtes damnés. Je viens en parler avant de partir. Père, nous voulons être comme Moïse, nous voulons être conduits par ton Saint-Fils Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donne-le à nos cœurs ce soir, Seigneur. Déchire ce cœur de pierre. Donne-nous le nouveau cœur, le cœur de chair, le cœur auquel tu peux parler, avec lequel tu peux traiter. Et nous ne serons pas hautains ou différents. Que le Saint-Esprit ne s'en aille pas, Seigneur. Qu'il vienne et qu'il ordonne ces gens. Parle-leur. Arrache leur volonté pierreuse et place la volonté de Dieu, sache chacun, et donne-nous ton amour, donne-nous un endroit, Seigneur, où nous allons nous séparer de toute cette partie émotionnelle pour la véritable partie solide, le sentiment du cœur, la profondeur de l'esprit, les richesses de Dieu, le royaume dans nos cœurs. Accorde le Seigneur. Grand conducteur, grand Saint-Esprit, avant que tu t'envoles dans les cieux avec ton Église. Oh Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas en arrière, Jésus. Laisse-moi partir avec toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre pour voir cette tribulation arriver. Je ne veux pas rester ici dans cette insanité. Je ne veux pas rester ici avec ces choses hideuses, des gens qui perdent la tête. Nous voyons l'homme qui essaie d'agir comme des bêtes, qui ressemble à des bêtes, et les femmes qui essaient d'être comme des animaux, avec la peinture sur le visage, sachant que ces choses sont prédites de devoir arriver. La chose, Seigneur, ils deviendront complètement dans l'insanité au point où des locustes viendront avec des cheveux comme des femmes pour hanter les femmes et des dents comme des lions et des choses que tu as dites. L'état mental des gens sera complètement parti. Nous le voyons, ça arrive maintenant, Seigneur. Aide-nous, restaure-nous dans la même pensée de Christ Jésus notre Seigneur. Voilà ce que je prêche ce soir. Ainsi donc, tout ce qui est en dehors de la parole, c'est de l'insanité. Ici, c'est ce qui est saint ici. Et il y a de l'insanité sociale. L'Église, l'épouse est saine, revêtue dans son bon esprit. Ainsi, les sœurs, si vous voulez quelque chose du monde, vous êtes
Vous n'êtes pas dans votre esprit, c'est l'insanité. Frère, si vous voulez quelque chose dans le monde, c'est de l'insanité. Vous êtes fou, frère Coleman. Non, le prophète l'a vu. Oui. Voilà pourquoi. Vous pouvez l'avoir si vous voulez. Mais c'est fini, c'est parti, c'est maudit. Il ne reste pas beaucoup de temps. Madame a dit à Billy Paul, tu ne seras pas un vieil homme avant d'être ici et de voir des requins nager dans les rues de Los Angeles. Ainsi dit le Seigneur. Il en a parlé à son fils Billy Paul. Frère, savez-vous ce qui va arriver ici? La Californie va s'enfoncer dans la mer. Ça va secouer la terre, les amis. Des conduites d'essence vont briser, des explosions, le feu partout dans l'Amérique. L'eau sera polluée, toutes sortes de choses. Lorsque la pression viendra, oh, c'est dans la parole. Oh frère, vous feriez mieux pas avoir cette attitude. Vous feriez mieux d'être humble devant Dieu pour que ces fléaux n'arrivent pas près de votre porte. J'essaie de préparer les cœurs pour ce qui est sur le point d'arriver. C'est un soir pour sonder les cœurs. Oui. C'est l'heure ce soir. Voilà là. Oh, vous feriez mieux de vous réveiller. Je vous parle en amour. Je ne suis pas fâché, non. Rien comme ça, les amis, non. Mais je suis ici pour mes enfants, qu'ils entrent dans la parole. Et le Seigneur en a parlé par un songe. Il y a une promesse pour vos enfants, une promesse pour les gens ici. Écoutez, les amis, voilà comment c'est. Dieu l'a mis sur nos mains, il a mis sa parole là. Nous allons croire ou nous allons périr. Oui. Non, finalement, croire que Dieu est et qu'il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent diligemment. Pas simplement avec n'importe quelle attitude, peu importe. Oh, je ne veux pas être près de toi avec une telle attitude comme cela. Non, monsieur, voyez-vous. Dieu ne va pas accepter cela. Non, non. Maintenant, la vision d'Ézéchiel, créature vivante ici dans le premier chapitre, et je vais terminer bientôt. Au verset 26, au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'un trône, comme une pierre de saphir, et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un homme dessus, en haut. Et Exode 24, 10. Mais écoutez les amis ce soir, merveilleux, gloire à Dieu. Nous grandissons ici, nous parlons la parole. Nous allons arriver à ces fléaux et les tonnerres. Oh, ceci n'est rien ce soir, c'est juste poser une plateforme. Quelqu'un va continuer avec le message jusqu'à la venue du Seigneur. On va découvrir pourquoi c'est doux dans la bouche, mais amer aux entrailles. Oui. Exode 24, 9. Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël montèrent et ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, une pierre de saphir et comme le ciel même en pureté. C'est étrange ici. Je voudrais donner un petit témoignage pour terminer. Ce sont les créatures vivantes ici, les chérubins, en face d'un aigle, d'un bœuf, d'un homme et d'un aigle. Et Isaïe les avait ici au verset 26. L'étendue au-dessus de leur tête, comme l'aspect d'un trône, et le trône était en l'apparence d'une pierre de saphir. Et Moïse, dans Exode 24, 10, a vu, là, sous ses pieds, la même chose, comme une pierre de saphir. Donc, ce trône de saphir bleu, ce trône, l'apparence d'un homme, revêtu dans la gloire de Dieu et un arc-en-ciel.
Tout cela est placé là-haut, au 28e verset, comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, tel était l'aspect de la splendeur tout autour. C'était là l'aspect de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Et quand je le vis, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui parlait. J'ai demandé à Frère Hunt d'aller chercher. Je vais vous parler un petit témoignage. Je vais vous expliquer pourquoi je prêche comme je prêche. Car quelque chose est arrivé là à Saint-Thomas. Oui, à Saint-Thomas. Et je veux le partager avec vous. Et poser une petite plateforme, les amis. Pour moi, c'est la fin. Je ne vois rien d'autre. Je ne sais pas vous, mais... Qu'est-il arrivé là? Dans Ézéchiel, c'était une étendue, un flash de feu. C'était sous la forme dans laquelle Dieu est apparu à Ézéchiel, signifiant sa puissance, sa gloire. C'était comme une nuée un jour de pluie. Merci, Frère Hunt. J'ai un article ici venant du journal San Juan Star, le 12 août, à Porto Rico, vous voyez. Dans Saint-Thomas, il n'est qu'à certains miles de Porto Rico, c'est pas loin. Et dans la première semaine là, le dimanche, le 11 août, nous avons toutes choses à faire et vers 1h après-midi, je suis sorti par la porte arrière pour aller jeter à la poubelle et quelque chose m'a dit, lève les yeux, et j'ai regardé les yeux. J'ai regardé les cieux, là, et c'est un témoignage, c'est juste pour New York City. Oh là là. C'est pour nulle part ailleurs maintenant. S'il vous plaît, pas d'appel téléphonique et quoi que ce soit. J'essaie. Je veux en parler aux gens ici. Mais mon propre peuple, n'allez pas dire Frère Coleman, ceci. Non. J'ai dit beaucoup de choses étranges depuis 10 ans. Et je vais encore dire des choses davantage étranges ce soir. J'espère que vous êtes avec moi maintenant. Je donne simplement un témoignage. Donc j'ai levé les yeux, et là, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un soleil brillant, et là, tout autour, c'était sombre, bleu, et dans le périmètre, il y avait un merveilleux arc-en-ciel tout autour de toute la chose. Vous pouvez voir cela dans le ciel. Les gens regardaient vers le haut, et c'était enregistré à Porto Rico. Ils ont commencé à en parler, et c'est arrivé dans le journal San Juan. Les services météo, un halo ne typifie pas toujours quelque chose de... Ils utilisent un mot espagnol. C'est arrivé vers 12 heures dimanche, et beaucoup ont demandé au service météo des États-Unis au sujet de ce phénomène dans le ciel, et ils ont donné cette explication. Ce halo a été causé par des reflets dans des nuées stratosphériques, Cirrus, une formation élevée à environ 30 000 pieds de haut, avec une température d'entre 30-40 sous zéro dans l'échelle de Fahrenheit. Ça n'indique pas nécessairement l'approche d'une tempête ou de pluie. Parfois, c'est pas toujours la pluie. Vous pouvez considérer cela sur la côte nord. Il a plu environ 1 pouce de pluie, mais pas de manière significative. Oh, mon espagnol n'est pas très bon. Donc c'était un halo. Ils ne savent pas ce qu'il y a là-haut.
Ils ne savent pas ce que c'est. Alors le 13 août, j'étais dans l'eau, dans la Sapphire Bay, la baie du Saphir. Voilà où j'étais. Et la même chose est arrivée à nouveau. Le 11 août et le 13 août. J'étais sur la terre le 11 août et j'étais dans l'eau et c'est sorti là, le 13. La même chose. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que je me trouvais là dans la Sapphire Bay, la baie du Saphir? J'ai beaucoup de notes ici, je dois abréger. Mais le prophète de Dieu le dit à la page 56. Il y a des gens et des nations et des multitudes de langues et de rois. La mer de verre, là, dans la parole, vous comprenez toutes ces choses. La mer de verre, comme un pur cristal, là, autour du trône. Et dans Apocalypse 15, c'est la mer de verre mêlée de feu. Il y a des vierges folles, là, qui ne peuvent pas voir qu'il est un. Ils ne comprennent pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais finalement, ce message ira vers eux. Et finalement, ils ne l'appelleront plus Père, Fils, Saint-Esprit, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ils devront mourir pour cela. Mais merci Seigneur, parce que Dieu nous révèle ces choses-là maintenant. Ainsi, cet arc-en-ciel brillant était là, un phénomène dans le ciel, où les gens ne savent toujours pas ce que c'est. La science essaie de comprendre ce que ça typifiait. Le Saint-Esprit m'a dit de lire Ézéchiel et aussi Apocalypse. Mais je le crois. Je suis allé dans la parole de Dieu, Ézéchiel 1 et Apocalypse 10. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Pourquoi était-ce dans la Sapphire Bay? Pourquoi est-ce que c'était aux îles Vierges? Pourquoi y avait-il la statue de Christ là sur la montagne de Saint-Jean? Oh, étudiez ça pour vous-même. Voyez-vous, ce sont des signes. Croyez-vous tout le reste là, à l'arrière? Alors peut-être vous allez croire l'heure dans laquelle nous sommes maintenant. C'est l'heure du jugement, les amis. La voix de Dieu est sur le point de toucher la terre. Maintenant, Apocalypse 10, 1. L'ange de l'Alliance, revêtu d'une nuée, un arc-en-ciel sur sa tête, visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et dans sa main, la main de Dieu, la création de la résurrection, le salut et aussi l'autorité, c'est qu'il y a le sceptre dans sa main. Il est venu à Malachie 4 et il se tenait comme cela. Et dans sa main, ouvert, un petit livre. Et Malachie 4 a lu de ce livre et il l'a mis sur bande. Amen. Et nous avons ces bandes-là. Ce qu'il y avait dans ce petit livre-là, dans sa main, sur la terre. Et maintenant, lisons, nous terminons ici, Apocalypse 10, verset 8. Vous connaissez, le 1 et 7, c'était pour le prophète. Maintenant, verset 8, pour l'épouse. Au verset 11, et la voix que j'entendis du ciel me parla à nouveau. Il me dit, va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je suis allé vers l'ange et je lui ai dit, donne-moi le petit livre. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais vous poser une question ce soir. Regardez par ici. Qui ici est prêt ce soir, après 10 années, d'aller vers l'ange et de lui dire, donne-moi le petit livre qui est dans ta main? Je pense que vous l'avez manqué. J'ai dit, qui est ici est prêt à demander à l'ange le petit livre qui est dans sa main et le manger? Voilà ce que j'ai dit. Je vais le relire peut-être. Peut-être que je vais le redire. Et la voix que j'entendis du ciel me parla de nouveau et dit, va. La voix dit ça. La voix de la résurrection.
la voix a parlé la deuxième fois. Va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et je suis allé vers l'ange et je lui ai dit, donne-moi le petit livre. Il m'a dit, prends-le et mange-le. Et il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. On pouvait retourner dans l'affection fraternelle et le miel, voyez-vous. Oh là là. Comprenez-vous ce que je dis, les amis? Le petit livre, le livre prophétique, le prophète nous a donné ici le tableau entier du temps de la fin. Et frère Livell me disait, il avait posé la question à frère Branham, qui est-ce du verset 8 à 11? Qui est-ce, frère Branham? Qui est-ce? Est-ce que c'est vous? Frère Branham a dit, non, Lee, ça c'est la parole. C'est la parole. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai mangé. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, et dès que je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Tu dois prophétiser à nouveau devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Oh, il a dit, je chevaucherai ce sentier encore une fois. Saint Matthieu 24, 14. Cet évangile sera prêché comme témoignage à toutes les nations autour du monde. Et ensuite viendra la fin. Quel évangile? Qui va le prêcher? Ceux qui sont prêts ce soir à manger tout le rouleau. Ceux qui sont prêts, qui savent qu'ils sont sauvés. Ils ne tremblent pas, ils ne titubent pas dans l'incrédulité. Non, ils savent que Dieu vient dans un jour ténébreux. Il est là. Sanctifier, oindre leurs yeux. Le prophète l'a vu au loin pour chaque promesse de la Bible. Et il le voit avec le prophète. Et maintenant, ils sont venus ici à New York City ce soir, alors que le reste du monde se demande ce qui se passe. Vous le recevez fraîchement du trône ce soir. Il vous est commandé par la voix de l'archange ce soir de venir et de prendre le livre et de manger tout le rouleau. Alléluia. Qui a dit ça? Le Saint-Esprit l'a dit. Qu'y a-t-il au verset 11? Vous ouvriez de la 11e heure. Vous ouvriez de la 11e heure. Grâce de Dieu. Le jugement pour l'Amérique. 13. Le trône de Dieu. Dans l'épouse, dans la miséricorde et dans le jugement. Gloire à Dieu. Il dit, je descends et je vais prendre le contrôle. Oui. Je vais chasser l'usurpateur. Oh là là, ne savez-vous pas ce qui se passe, les amis? Gloire à Dieu. L'épouse, le jugement, mange tout le rouleau. Ézéchiel, son message est donné sous la forme d'un livre. Il est commandé de manger, et Jean fut commandé de manger le livre. Et maintenant, le livre est doux. Il a trouvé la joie étant le messager de Dieu pour l'épouse, et il vous a appelé à sortir. C'était doux, c'était merveilleux. La parole de Dieu est douce, parce que c'est la parole de Dieu. Voyez-vous. Mais Ézéchiel a dit qu'elle était dans ma bouche avec la douceur. Et Jean, doux dans ma bouche comme du miel. Mais dès que je l'ai mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Frères et sœurs, doux comme le miel, c'est le message de l'heure. Mais lorsque nous le mangeons, le miel, quand il entre ici, nous réalisons que c'est le jugement. C'est amer. Est-ce que vous comprenez? Mais la vertu de l'âge, là, c'est doux dans la miel parce que vous parlez dans l'amour. L'amour fraternel. Des lèvres, vous parlez la vérité dans l'amour, le miel. Mais ce que vous devez dire, c'est le jugement. Voyez-vous, c'est pourquoi cela veut dire prendre le livre de la main de l'ange. Esther était un type. Elle ne voulait pas entrer là.
Et c'était la mort, dit entrez, à moins qu'il vous appelle. Et l'ange vous appelait, venez, prends, une voix dit, prends le livre de la main de l'ange. La voix de la résurrection descend. L'esprit de l'épouse dit, viens. Il va marcher vers la Vierge de la parole de Dieu, lui révéler la parole. Il révèle la parole et vous prenez le livre. La prophétie, la parole parlée, que je lis tout le temps, c'est à une vierge de la parole. Il lui montre la parole. C'est la même chose. Prends le livre et mange-le. Ainsi vous montrez ce qu'il vous donne, ce qu'il vous montre. Et vous n'en doutez pas. Amen. Oh là là. Prenez le livre de la main de l'ange. Esther s'est avancée. Elle avait revêtu ses vêtements royaux. Amen. De la tête et par la foi, elle était censée. Elle est censée pas y aller, à moins qu'il l'appelle. Mais d'une manière ou l'autre, elle savait qu'il l'avait appelée. Amen. Gloire à Dieu. Alors qu'elle s'est avancée là, il l'attendait. Elle est venue exactement à l'heure. Elle était à l'heure. Et je crois que ce soir, c'est ordonné par Dieu que ceci est à la seconde même où Dieu parle à des cœurs ce soir. Prenez le livre et mangez tout le rouleau. Oui, oh gloire à Dieu. Prenez le livre et mangez tout le rouleau. Au sous-sol, prenez le livre. Au balcon, prenez le livre. Je le dis à mes enfants, Johan, Jonathan, Becky, prenez le livre. Dieu vous remplira du Saint-Esprit. Là, dans l'Esprit du Dieu vivant en haut. Je sais que ça va arriver. Il n'y a aucun doute, ça va arriver. Ça a été parlé par le prophète du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas ce que je sens, Non, c'est ce qu'il a dit. Amen. Il l'a dit et cela va arriver. Oui, c'est ainsi dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Si Dieu l'a dit, ça a été parlé. Et rien ne pourra vous dire autre chose. Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Aucune crainte ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous digérez complètement son contenu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous mangez toute la chose. Ainsi, le message fait partie de vous. Le message et le messager sont devenus un. Frère Branham a dit, oh, le prophète devenait le prophète de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne comme Dieu. Il devenait son message. C'est l'Église, vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. La parole était dans l'Église, dans la personne. Les malades sont guéris par la parole. Les infirmes marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Et l'Évangile est prêché dans la puissance et démonstration de l'Esprit. Et Apocalypse 10, 11, il me dit là, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je chevaucherai ce sentier encore une fois dans une épouse. Oh là là, le message et le messager sont un. Mangez tout le petit rouleau, je n'ai pas. Il est 10 heures. Saint Matthieu 5, 19, vous pouvez l'écrire. Le plus petit des commandements, la parole doit prophétiser à nouveau. Et l'esprit de prophétie va parler ce qu'il y a dans la vision. Parole sur parole, de retour à la parole. J'ai un songe ici. Frère Lloyd a eu un songe. Le beau-fils de Frère Vela. C'est lui qui avait eu le songe de 70 fois 7 fois là, à Porto Rico en mars. Et il a donné ce songe, frères et sœurs, à Porto Rico. Frère Lloyd s'est endormi et puis il a eu ce songe. Et le 27 juin, le jour même, nous étions en Géorgie. Ce matin-là. Et c'était mon anniversaire. L'église, dit-il, Frère Vela et moi,
Nous étions assis dans une assemblée, un petit balcon. C'était comme dans une maison, attendant que quelqu'un vienne. Finalement, un diacre est venu. Frère Vella lui a donné une brochure qu'il avait avec lui, un nouveau message. Le diacre était heureux quand il a regardé. Il a décidé d'aller voir le pasteur pour lui montrer. Le pasteur est revenu avec le diacre assez ennuyé vers Frère Vella. Et il est entré dans la pièce, là, dans l'église. Et le pasteur a ouvert une grosse Bible. Il a commencé à lire le message que Frère Vella lui avait donné. Maintenant, regardez. Il avait sa Bible. Il a commencé à lire cette brochure que Frère Vella lui avait donnée. Les Écritures, les nombres, les chiffres qu'il regardait. Il les regardait dans la Bible. Et je ne sais pas ce qui signifie ce nom, template. Je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol. C'est un modèle. Il ouvrait la Bible. Là, selon les Écritures qu'on voyait dans la brochure, et quand il plaçait le modèle dessus, là, ça formait comme une langue de feu, comme une colonne de feu. Autrement dit, il prenait une écriture du message et il la trouvait dans la Bible. Et dès qu'il l'avait trouvée, il y avait une langue de feu. Une langue de feu qui apparaissait. Et il faisait sortir cette écriture, il prenait une autre page dans la Bible, et là il y avait des marques, et quand il plaçait la brochure sur cette page-là, cette brochure, il la plaçait dans la Bible, voyez-vous, sur cette page-là, et cela formait le diagramme d'une langue de feu. Donc, il continuait de prendre des écritures alors qu'il traversait le message et il les plaçait là sur la Bible. Et chaque fois qu'il faisait ça, la colonne de feu se montrait sous forme d'un diagramme d'une colonne de feu. Il passait dans la Bible la colonne de feu. Chaque fois, voyez-vous. Ainsi, finalement, la dernière chose qu'il a montrée, les Écritures, je vais vous lire, la dernière écriture, là, dans cette brochure, la dernière que je pouvais discerner dans le songe, c'était Ésaïe 4, verset 5, et je vais vous le lire. Ésaïe 4, 5. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour et la splendeur d'une flamme de feu la nuit, car sur toute la gloire il y aura une défense. Et c'était la dernière écriture qui a été lue. Et alors, il a dit, quand il eut terminé avec cela, Frère Vella m'a regardé, surpris un peu, et Frère Vella m'a dit, comment se fait-il qu'il connaît ce message déjà? Lloyd a dit, et j'ai regardé Frère Vella et j'ai dit, à propos, j'ai oublié de te dire que Frère Coleman est venu ici avant et qu'il a marqué cette Bible pour eux. Ainsi, à ce moment-là, la réunion a commencé dans l'église. Et puis il y a une autre partie du songe. Voilà, donc je me suis arrêté là. Frère Coleman est venu ici et il a marqué toute la chose dans la Bible. Il a montré le message dans la Bible. Je crois par la grâce de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que ce message a été montré dans cette Bible ici à New York City. Je crois par l'Esprit du Seigneur ce soir que n'importe quand maintenant, ça va faire contact. Chaque parole parlée, chaque message va entrer dans la Bible. Ça veut dire que le message est de retour à la parole et forme une colonne de feu. Alors, l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, que Frère Branham a prié dans les âmes en prison, que nous aurions, que nous soyons scellés à l'intérieur.
Vous comprenez? Alors il y a la vision, 7 tonnerres et des fléaux et tout ce qui est là. Vous comprenez? Ce qui doit être parlé. Alors, l'esprit de prophétie viendra sur l'épouse. L'esprit et l'épouse. La prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi dit le Seigneur, sinon restez tranquille. La colonne de feu brûle. Je crois que nous sommes là, les amis. La parole est sur le point. Le message est sur le point d'être parlé, parole sur parole. C'est de retour à la parole. Est-ce que vous le croyez, les amis? Est-ce que vous êtes désireux d'être identifié en tant que chef-d'œuvre de Dieu? Êtes-vous prêt à être identifié comme chef-d'œuvre de Dieu? Comme ce vieux violon dont Frère Branham a parlé? Ou la vente aux enchères, là? Le prix était descendu à $1,50 et personne ne voulait l'acheter. Vous vous souvenez de ça? Et alors, il y a un vieil homme qui s'est avancé. Il a pris le violon et il a commencé à jouer. Et les larmes ont commencé à couler. Il savait, c'était son violon. Il savait comment le jouer. Je crois moi-même que Dieu est sur le point de prendre son archet du Saint-Esprit et de faire passer, de jouer la parole dans nos cœurs avec son violon. Nous sommes ses violons. C'est lui qui nous a formés. Il sait comment faire sortir le son. Il sait comment nous prendre là, sur son cou là et jouer doucement. Et ce qu'il joue, c'est Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Nous sommes le violon et il sait comment faire sortir le son. Oui. Mais seulement si vous mangez tout le rouleau. Vous devez manger tout le rouleau. L'aimez-vous? Tenons-nous debout. Vous comprenez le message? Vous comprenez l'heure, la proximité du jugement prêt à frapper la terre. Je voulais vous lire quelque chose ici. Chantons Je l'aime. Dans le chef-d'œuvre identifié, citation de Frère Branham, il vous taille à sa parole, tous les credos, les dogmes et tout. Il essaie de vous ramener l'épouse pour le fils, un autre chef-d'œuvre, une partie de la parole. Jésus ne pouvait pas prendre cette place, souvenez-vous. Quand ils ont lu ce jour-là, il a simplement lu une partie de la prophétie, il a laissé le reste pour le dernier jour. Nous sommes censés prendre cette part. Frère Kurt, Frère Hunt, vous savez ce que j'ai lu là? Il a dit que Jésus est entré dans le temple, dans Saint Luc 4. Il a eu l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'année acceptable du Seigneur, et puis il s'est assis. Il ne pouvait pas prendre le part le jour de vengeance. Malachie 4 dit ici qu'il a laissé une partie de la prophétie, il a laissé le reste pour les derniers jours. Nous sommes censés prendre cette part-là. Voilà. Et j'ai vu ça à Saint Thomas. J'ai dit, voilà, Seigneur. J'attendais cette écriture. Là, c'est ainsi. Ça doit trouver une place là dans Isaïe 60. Alors, le feu a touché cela. Et l'épouse va sortir dans le jugement. Scellée. Elle-même, elle est scellée. Vous imaginez Jésus-Christ en vous, sur la terre. Là, un pied sur la terre, sur la mer, avec l'arc-en-ciel, l'alliance de l'arc-en-ciel, le jugement qui va frapper la terre. Vous comprenez? Qui mieux que Jésus-Christ peut dire au monde, c'est la fin? Nous ne pouvons pas le dire. Nous n'avons pas assez d'onction pour le dire. Mais s'il lui le dit, c'est la fin.
Et il confirme cela avec des signes, prodiges et miracles. Les dons du Saint-Esprit là sur le champ. Oh là là. Voyez-vous, le jugement qui va frapper la terre, les amis. Mais nous sommes 11 là, les ouvriers de la 11e heure. La grâce de Dieu. 5 heures. Juste avant 6 heures. Juste avant que la bête arrive. Le diable lui-même. Le cavalier au cheval pâle. Et alors l'épouse partira. Et nous savons que le Conseil mondial viendra contre cette épouse-là en une nuit. Mais elle va tenir là. Car la parole parlée va sortir d'elle. Oh, quelle heure formidable dans laquelle nous sommes. N'aimez-vous pas Jésus? Parce qu'il nous a aimés le premier. Aucun ne sera perdu si vous croyez de tout votre cœur. Vous avez cru au salut. Maintenant, voulez-vous cette sorte de bénédiction? Je prie que vous sortez d'ici en chantant « Je veux cette bénédiction ». Vous voulez pas faire partie de cette portion qui ira dans la tribulation, mais celle qui va partir dans l'enlèvement. La fondation a été posée. Cette parole peut être prêchée ici maintenant. Et tout cet esprit de ressentiment qui ne veut pas venir ici, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Ils devront faire cela. Des esprits négligents. Mais je crois que Dieu a un peuple ici qui ne bougera pas. Oh, combien j'aime Jésus. Amen. Chantons-le. Combien j'aime Jésus. Et adorons-le. You then, and you was with him, right? You was with him when he was in Abraham staggering not. Amen. You was with him in Moses. Vous étiez avec lui avec Abel, vous étiez avec lui en Moïse, vous étiez avec lui avec les 3 enfants hébreux et tous les prophètes, et vous étiez avec lui au calvaire. Vous êtes mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui. Vous étiez avec lui en juin 1933 quand il est descendu et appelé prophète du Dieu Tout-Puissant. Comme Jean-Baptiste a annoncé ma première venue, ainsi ton message sera précurseur de ma deuxième venue. Vous étiez avec lui dans cette dernière génération, frère. Vous étiez avec lui lorsque le prophète d'autrefois était assis là. À la 11e heure, c'est criant. Que signifie cela? Et tout à coup, une colonne de feu est arrivée là. Vous marchez avec lui. Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te donner un message pour le peuple du monde. Vous étiez avec le prophète de Dieu quand il est sorti pour le monde, petit David, qui les a conquis. Vous étiez avec le prophète quand il a été emporté dans le 7 anges. Vous étiez toujours là. N'ayez pas de crainte. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Ceux qui ont faim et soif de justice seront remplis. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui a faim et soif de justice, qui veut recevoir ce dont je parle, qui veut échapper à la situation de ce monde, qui veut donner son cœur au Seigneur ce soir? Courbons tous la tête. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui veut accepter Jésus-Christ? Gloire à Dieu.
There is one here tonight. Oui, il y a quelqu'un ici ce soir. Amen. Praise the Lord. Praise our God. Gloire à notre Dieu. She was with him before the foundation Elle était of the avec lui world. avant la fondation du monde. She was with him at Calvary. Elle était He avec lui died au for calvaire. her. Il est mort pour elle. She rose with him. Elle est ressuscitée And now avec lui. his spirit is convicting Et maintenant, her son esprit of godly sorrow convaincu in d'une this world. He's dealt tristesse with selon her Dieu. dreams and whatnot. Il a traité avec God has elle. led her here Dieu l'a tonight. conduit ici ce soir. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Jesus breaks every fetter. Jésus brise toute chaîne. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, he sets me free. I am now on the altar. I am now on the altar. I am now on the altar, which was made for me. Everybody, Jesus breaks. Keep singing.
breaks every fetter. Leave it there, huh? He sets me free. She just gave her heart to the Lord. She wants to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Elle vient de donner son cœur au Seigneur et elle veut être baptisée. Dieu lui a promis le Saint-Esprit. Je me reposerai sur sa promesse. Serrons-nous la main les uns des autres. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks Jésus brise toute chaîne, il me libère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mangez tout le rouleau. L'heure est là, les amis. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que la fin est là. Je crois que certains messages vont sortir. Et vous aurez le choix. Le prendre ou le laisser. Rien que la parole va sortir. Humble, simple. Vous pourrez la prendre ou la laisser. Ceux qui la prendront, ici, il va falloir une oreille qui veut entendre, qu'ils entendent. Et celui qui refuse d'entendre, il refusera d'entendre. Voyez-vous? C'est comme du miel, mais c'est amer aux entrailles. Ça doit sortir, des messages du jugement, les amis. J'essaie de montrer dans les Écritures, par la parole du Seigneur, et le message. Et je vous ai lu quelque chose. La dernière partie, ça, c'est le jour de vengeance. Christ seulement peut descendre et dire ce que sont les tonnerres, ce que sont les fléaux, et propulser ces choses pour secouer ce monde. Ne vous inquiétez pas, votre famille va venir. Christ le fait savoir. Oui. La Californie va s'enfoncer dans l'océan, là. Ça va secouer la terre. Vous n'aurez pas besoin de supplier votre famille. Vous serez simplement un vase là, dans lequel ils pourront venir, que Dieu pourra utiliser. Le cavalier allant crier.